Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello everyone, I hope you are well today. Ben oui, le Canada, c'est un pays bilingue. Il y a 2 langues officielles au Canada. Et si vous travaillez pour la fonction publique fédérale, que vous soyez anglophone, que vous soyez francophone, vous avez le droit de travailler dans votre langue. Mauvaise réponse. Théoriquement, vous avez le droit de travailler dans votre langue quand vous travaillez en effet pour la fonction publique fédérale. Mais si vous connaissez des gens qui travaillent pour la fonction publique, vous le savez très bien que c'est beaucoup plus difficile pour les francophones. Et il y a un texte qui vient de paraître sur le site Francopresse où on apprend, ce sera peut-être pas une surprise pour grand monde, que dans la fonction publique fédérale, selon les témoignages de gens qui y travaillent ou qui y travaillaient, la langue de Molière est méprisée. Ben oui, la langue de Tremblay, la langue de Molière, le français est méprisé. On va parler avec celle qui a écrit ce texte sur le site Francopresse. Elle s'appelle Marianne Despelteaux, elle est journaliste. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, vous écrivez ce texte, donc, vous avez recueilli les témoignages de beaucoup de gens qui, soit en ce moment, travaillent pour la fonction publique fédérale ou y ont travaillé, des francophones, qui disent que c'est pas facile de faire valoir ses droits quand on speak French. Mm-hmm. Pourtant, c'est censé être garanti par la loi. Oui. L'un d'entre eux, l'un des fonctionnaires à qui j'ai parlé, a quitté la fonction publique parce que, justement, il n'arrivait pas à parler dans sa langue. Incroyable. Précision, dans les régions désignées bilingues, on a le droit de choisir entre le français et en anglais. On peut être supervisé dans la langue de notre choix, on peut rédiger des documents dans la langue de notre choix. On fait ce qu'on veut en français. Ce phénomène-là de fonctionnaires qui quittent la fonction publique, c'est donc l'étude qui est en référence dans mon texte, une étude qui date de juillet, qui démontre que malgré les conditions, on va dire, enviables de plusieurs fonctionnaires, parce que c'est des bonnes conditions quand même, il y en a qui, à cause de ça, songent à quitter la fonction publique carrément, et puis, en plus grande partie, songent à quitter leur poste pour un autre poste au sein de la fonction publique. Donc, c'est vraiment ça le phénomène, là, en quelques mots. Donc, il y a une étude qui paraît, donc, au mois de juillet. Vous vous êtes dit, je vais partir de cette étude-là et je vais la personnaliser. Donc, je vais vraiment parler à des gens. Donc, il y a cette personne-là qui dit que la langue de Molière est méprisée. Vous avez aussi des gens qui vous disent, ben, on a, mettons, 5 francophones autour de la table. Je vous rappelle que ce sont des employés fédéraux. Il suffit qu'il y ait un anglophone qui arrive, tout le monde passe à l'anglais. Donc, ça contrevient au droit aux gens de travailler dans leur langue. Et je pense que c'est pour ça que l'étude est passée dans le beurre, en fait. C'est que tout le monde a déjà entendu ces histoires-là. On est dans une pièce, il y a des anglophones. Bon, ben on parle anglais. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est une question de loi. C'est la loi sur les langues officielles. Là, ce que le gouvernement dit, c'est que la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles est arrivée il y a 1 an. On va voir ce qui se passe. Il faut encore la réglementer, il faut encore la mettre en œuvre, il faut encore voir les résultats. Donc, on verra ce que ça donne, cette loi, dans quelques années. Mais pour l'instant, c'est sûr que ça fait des années que ces histoires-là, on les entend. Et c'est ça. Et c'est d'ailleurs les anglophones aussi, je tiens à le préciser, même phénomène, des anglophones qui n'arrivent pas à parler en anglais et qui donc songent à quitter leur poste. Mais oui, langue de Molière méprisée, c'est un des intertitres parce que je pensais que c'était l'élément le plus intéressant. En fait. Absolument. Pas seulement le fait que, évidemment, il y a plusieurs anglophones dans la fonction publique canadienne. Le Canada est majoritairement anglophone. OK, on s'attend à être minoritaire au sein de la fonction publique. Mais on ne s'attend peut-être pas à ce que notre langue soit complètement méprisée, des propos condescendants ou de se sentir trop gêné, d'avoir honte de parler français. Là, ça, c'est autre chose, c'est sûr. Tout à fait. Alors, dans les témoignages que vous avez recueillis, c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement important de vous parler aujourd'hui. Ce genre de truc-là, donc 5 francophones, anglophones arrivent, mais il y a plus compliqué que ça. C'est, par exemple, il y a quelqu'un dont la tâche est de faire des traductions
en français de textes qui sont en anglais, qui se fait dire par ses collègues anglophones, ça sert à rien ta job. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas à se badrer du français. Le traducteur francophone est traité, c'est pas vos mots, ce sera les miens, d'emmerdeur finalement, d'empêcheur de parler anglais en rond. Et ils l'ont compris. Là, je vais parler d'une autre étude qui est une étude du commissaire aux langues officielles en 2021. Les francophones dans la fonction publique sentent être des fauteurs de troubles. Et il y en a qui n'osent pas demander à être supervisés en français, qui n'osent pas travailler en français parce qu'ils ont peur d'être considérés comme étant, entre guillemets, des fauteurs de troubles, de trop demander. Donc c'est sûr que quand on entend ce message, par ricochet, ça anglicise finalement un petit peu l'atmosphère. Et l'inverse se produit pas, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait d'anglophone qui se fait dire voyons donc traduire en anglais, c'est une perte de temps, l'anglais tout le monde s'en fout comme dans sa première chemise. Donc c'est pour ça que votre texte est important parce qu'il montre ce déséquilibre. On nous rabat les oreilles en nous disant que ce pays-là est un pays où les 2 langues officielles sont sur le même pied d'égalité. Or, dans la réalité au quotidien, pour les fonctionnaires, ça n'est pas vrai. Il y a une langue qui est considérée comme plus importante, meilleure que l'autre. C'est ça la réalité que vous décrivez. Le nom de la loi visant l'égalité réelle. On vise l'égalité J'ai le droit d'en réelle. rire. Ouais. Personne ne dit, ou en tout cas, peut-être que des gens le disent, là, mais au sein de la fonction publique, évidemment, personne ne se dit, oui, il y a une égalité réelle entre les deux. Puis, par rapport à la traduction, c'est sûr que la plupart des documents sont traduits de l'anglais vers le français. Ça ne veut pas toujours dire non plus que la traduction est très bonne. C'est ce que le traducteur me disait d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'on ne demande pas à un anglophone de traduire un document du français vers le français ou même des courriels, parce qu'il y avait de ça aussi dans ce qu'on me racontait. C'était, mais moi, il faut que j'envoie un courriel. Donc, un anglophone qui demande à un francophone de traduire ses propres courriels. Il y a des outils en ligne quand même qui existent. Donc, c'est des histoires un petit peu farfelues comme ça. Mais oui, égalité réelle, moi, c'est ce que j'aime bien dans le titre de cette loi visant l'égalité réelle, c'est qu'effectivement, on vise quelque chose qui, finalement, n'est pas encore là. D'accord. Donc, ça peut être un objectif très louable, mais il est en tout cas loin d'être atteint. Il y a des gens qui vous ont parlé sous le couvert de l'anonymat. C'est quand même assez incroyable que les gens ayant peur de représailles, ne sont même pas capables de s'expliquer sur un sujet qui est pourtant aussi essentiel et aussi imbriqué dans l'identité canadienne que la question de la langue. Donc, avoir peur de représailles parce qu'on se plaint du peu de place ou du mépris accordé aux Français, c'est quand même assez incroyable. Donc, il y a des gens qui vous disent, moi, je me suis battue pendant très longtemps, mais maintenant, j'ai juste arrêté de me battre parce que ça se fait au détriment de ma carrière. Ça se fait, je suis perçue comme quelqu'un qui est donc un emmerdeur. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est grave. Ça veut dire que c'est des gens, par exemple, qui vont passer à côté d'une promotion si on considère qu'ils se sont trop battus pour leurs droits. C'est un peu ce qui est arrivé avec l'un des fonctionnaires à qui j'ai parlé, justement. Donc, lui, il parlait plus d'une situation de harcèlement. C'est une superviseure, d'ailleurs, qui parlait français, parce qu'elle était superviseure, qui lui a dit, écoute, toute ton équipe est anglophone, donc moi, je te supervise en anglais. Il a dit, non. Attends, que j'ai le droit? C'est la superviseure parlait français. Oui. Mais elle dit aux francophones, vu que le reste de ton équipe est anglophone, je te parle en anglais. Exactement. Mesdames et messieurs, je vous présente le Canada. Le Canada, le plus meilleur pays au monde qu'on essaye de nous faire croire. Et là, je vais faire un petit éditorial ici, Marianne, régulièrement, dans mes chroniques, dans mes médias sociaux, ici en ondes, à Cube, dans toutes mes interventions, je pose la question aux Québécois. Qu'est-ce qu'on fait encore dans ce pays-là? On nous fait croire qu'on est des citoyens de première zone, alors que la réalité nous démontre jour après jour qu'on est des citoyens de seconde zone. Je ferme la parenthèse, je ne veux pas vous impliquer dans mon éditorial. Il y a d'autres fonctionnaires qui vous ont décrit aussi que l'anglais est la langue par défaut, c'est-à-dire que le français est comme une pièce rapportée, une note en bas de page. Ah oui, c'est vrai, il existe une telle chose que le français. On prend pour acquis que la langue d'usage, c'est l'anglais, puis de temps en temps, on se rappelle qu'il y a une autre affaire, puis ça s'appelle French Speaking People. On se rappelle qu'il y a une loi à respecter. Oui. Et qu'il y a un commissaire derrière au besoin. D'ailleurs, l'un des deux témoignages, c'est un homme qui s'est plaint quelques fois quand même au commissaire.
Oui. Bon, les raisons, quand je disais tout à l'heure, le phénomène est vrai chez les anglophones aussi, c'est que les anglophones ont plus d'occasions souvent, à l'extérieur de la fonction publique. Ils sont un petit peu moins inquiets. Là, vous parliez des Québécois tout à l'heure. Il y a quand même des Québécois, des francophones en situation minoritaire. Oui, tout à fait. Au sein de la fonction publique. Quand tu travailles à l'extérieur du Québec, tu te dis, bon, ben OK, moi, je veux peut-être quitter parce que là, je suis pas bien, je travaille juste en anglais. L'anglais, c'est pas mon fort. Tu vas où? Donc, ça peut être beaucoup plus compliqué de se trouver un emploi à l'extérieur. Mais oui, bon, franco de service, c'est l'expression que j'ai utilisée parce que c'est vraiment ça. C'est le francophone est là pour qu'on se rappelle que il faut traduire des documents, puis il faut traduire nos courriels, puis il faut pour pas se faire taper sur les doigts à la fin de la journée. C'est ça. Puis il y a des gens, des francophones qui travaillent dans le service public, qui sont fonctionnaires, qui sont pas du tout traducteurs dans la vie, non. Mais il y a une réunion, puis là on dit toi t'es francophone, tu vas nous faire ça. Mais je veux dire, imaginez... Et pas au salaire de traducteur. Non. Non. Mais non, t'es francophone, donc fais ça. Alors, il y a un autre phénomène que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est que dans certaines réunions, il y a un service d'interprète, OK? Mais passer toute une réunion à entendre quelqu'un, interpréter, ça peut devenir fatigant. Donc, vous avez l'exemple un fonctionnaire francophone qui a dit à tous ses collègues, on va inverser les choses. Pendant toute une journée, toute la réunion, moi, je vais vous parler en français, puis vous allez être obligé de mettre vos écouteurs, puis de m'écouter interpréter en anglais. Ils l'ont pas trouvé très drôle. Apparemment, non. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi au Parlement. Je couvre beaucoup la politique fédérale, puis même chez les élus, donc visiblement, ça se passe dans la fonction publique, mais même chez les élus en comité parlementaire, en Chambre des communes, un député qui se lève, qui parle en anglais, je pense pas qu'ils se posent vraiment la question à savoir est-ce que tout le monde m'a bien compris, est-ce que les députés francophones, par contre, eux, ils disent autre chose. Eux, ils vont parler en français, mais il y a toujours cette question de, OK, est-ce que j'ai été bien compris? Puis il y a des études qui démontrent d'ailleurs que, là, je retourne aux fonctionnaires, mais il y en a qui vont décider en réunion de parler anglais pour être sûr d'être bien compris, parce qu'ils se disent, j'ai quelque chose d'important à dire, si je le dis en français, on va peut-être pas me comprendre. Donc... C'est fou quand même, parce que tout ce que vous décrivez, chacun des exemples que vous avez donnés, chacun des individus à qui vous avez parlé, ce qu'on est capable de lire entre les lignes, c'est encore une fois une hiérarchie entre les langues. Ça n'est pas normal. À partir du moment où on dit au pays, il y en a 2 langues. Il ne devrait pas en avoir une qui est meilleure. Il ne devrait pas en avoir une qui est plus importante. Il ne devrait pas en avoir une qui est valorisée. Et pourquoi nous, comme francophones, on devrait... Tout le monde présume qu'on comprend l'anglais, et personne présume que les anglophones comprennent le français. C'est ce 2 poids, 2 mesures que vous décrivez. Moi, je le dénonce, mais vous le décrivez dans votre article dans Franco Presse. C'est quand même assez hallucinant. Encore une fois, moi, je reviens tout le temps, c'est la loi. Oui. Et l'interprétation, ça, il y a plein d'enjeux. Là. Il y a aussi les enjeux pour les interprètes, l'équipement. On n'a toujours pas, je pense, réussi à créer une situation ultime où l'interprétation se fait super bien, où il n'y a pas de blessure, où il n'y a pas, parce que les interprètes sont souvent blessés. Ça, c'est une autre réalité, un autre sujet. Okay. Là. Mais oui, il y a des blessures acoustiques pour les interprètes aussi. Puis c'est sûr que si tu es bilingue, mais plus francophone, et que tu dois te concentrer à tout traduire tout le temps, te concentrer à ce que mon oreillette fonctionne, c'est de l'énergie que tu dépenses ailleurs, que tu ne dépenses pas sur ton travail. Ouais. Absolument. Donc, moi, la conclusion, je la connais. Faire du Québec un pays, mais c'est personnel. Voilà, là, vous vouliez de la radio d'opinion, vous allez l'avoir. C'est ça, c'est mon opinion. Marianne Despelteaux, j'encourage tout le monde à lire votre texte sur le site de Franco Presse, donc sur cette injustice et ce 2 poids 2 mesures dans la fonction publique fédérale de ce plus meilleur pays du monde. Merci beaucoup, Marianne. Merci.